Une façon de faire qui nous mette en confiance. Pas mal. Moi ça sonne Noël. Ça fait plaisir. Deux fléchettes, il y aura un. Ah mais lui son tube. Hein. Lui l'autre narine. Il n'a pas le nez plein, t'as aspiré son... Bon bah on va te mettre un petit tube dans le nez. Qu'est-ce qu'on dit? Sinon tu vas t'épuiser. Et là tu vois, regarde ses joues. Et ça fuit, et tout à l'heure il fumait la pipe, c'est... Non, comme ça. Là non, il fait plus. Tout à l'heure il y avait tellement de fuite. J'ai vécu un cauchemar. Il aurait pu mourir. Mais j'ai pensé plutôt à un danger, à ce qu'il parte, mais pas vraiment à la mort, parce que la mort c'est quand même un mot très fort, très dur. Et non, ça m'a pas effleuré. Mais au fond, j'étais sûre qu'on le sauverait quand même quelque part. Bon. Valentin, donc le petit qui est né à 30 semaines. Donc on lui a... C'est un enfant ressuscité et sauvé in extremis, quoi. Hein, parce que rythme cardiaque plat, enfin, dans un contexte d'hypertension gravidique et de prééclampsie, il aurait, à quelques heures près, un petit bébé comme ça, il peut mourir. Je sais pas, si son ventre est parfaitement bien, on peut lui mettre un petit peu... Je lui mettrais volontiers un petit peu de lait de mer, tu vois, par exemple, à ce petit-là, pour... Mais il faut y aller vraiment précautionneusement. Elle tire la maman. Elle tire son... Ah oui, elle en a plein. Oui, elle en a beaucoup. Alors, il faut lui commencer un peu de lait, hein. Est-ce qu'il a des bruits? Est-ce qu'il a... Il a des bruits. Il avait des bruits. Des petites selles aussi. Des petites selles aussi, spontanément? Spontanément. Bon, on va commencer, hein. Premièrement, on va commencer l'alimentation. Son tube digestif a bien récupéré. L'abdomen est souple avec des bruits et des selles spontanées. Point. Commencez doucement avec le lait de sa mère et associé à la potion magique Bicard Calcium qui a normalisé les troubles métaboliques. Point. Deuxièmement, ne grossit pas mais ne reçoit pas assez de calories, c'est dû à la carence en lipides qu'on va augmenter via les intralipides maintenant qui n'est plus thrombopénique. Je dis ça pour faire plaisir à Florence. Troisièmement, perception ce matin d'un souffle cardiaque. C'est quoi ce souffle? Pas un canal, hein. Qui n'évoque pas un canal. Là tu prends un énorme risque à dire ça. Oui. 90% des souffles à cet âge-là sont des canaux. Il a des poupées d'yeux. Non, je vais bien. Merci. Complément, perception ce matin d'un souffle cardiaque qui évoque à Florence un canal. Point. Je peux vous laisser le thermomètre? Allez, on va faire travailler papa. Tenez juste le bras quand ça sonne. Vous pouvez enlever. Ça y est, ça y est.
Mais j'ai eu très peur déjà de voir tous les appareils qu'il avait sur lui. Mais content de le voir vivant, surtout. Vous vous souvenez des odeurs, des bruits, de tout ça? Des bruits, oui. Les bruits des machines, donc les alarmes. Et ça me faisait peur aussi, les alarmes. Parce qu'à chaque fois que son alarme sonnait, ou même les autres d'à côté, j'étais tout le temps en train de regarder son écran. Voilà, mais gardez juste en route. Bon appétit, monsieur. À tout à l'heure. Allez, vas-y, ouvre un œil quand même pour faire plaisir à papa. Ah, regardez, il ouvre. Là, quand on lui dit que c'est pour papa, il fait un effort quand même. Ben, je lui parlais comme si je vous parlais à vous. Je lui parlais comme un grand. Que papa il l'aime et que sa maman aussi. Une anecdote par exemple, quand on a fait sa chambre, ben, je lui ai dit que papa lui avait préparé sa chambre, qu'on avait enlevé la moquette, qu'on avait mis du parquet et que son lit était fait. Donc il était prêt et il fallait qu'il se batte pour qu'il revienne vite. Vous avez senti justement qu'il se battait, cet enfant? Oui, complètement. Comment ça se voyait? Par rapport à l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire? Parce que il a complètement changé de semaine en semaine. Peut-être le fait est que on y allait tous les jours, le voir. Vous avez senti qu'il avait conscience qu'il était en danger? Je pense. Je suis pas affirmatif, mais je pense. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas. Qu'il soit petit, grand ou... C'est mon fils. C'est difficile pour des parents parce que il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup, souvent pour la maman, de culpabilité de ne pas avoir mené une grossesse à terme, d'avoir un enfant malade, d'avoir un enfant qui ne correspond pas à l'idéal qu'on se fait pendant une grossesse. Donc il y a beaucoup de sentiments, c'est très très fort. Et bon, bah, faut arriver à ce que l'enfant qui est présent, il devienne cette chose merveilleuse finalement qu'on attendait. Et c'est votre boulot aussi à vous, ça? C'est mon boulot de mettre le doigt sur les petites choses qui font que ça va se faire. Allez, Lilouche. Bonjour, petit poussin. Oui, t'as bien dormi, Valentin. C'est l'heure de se peser, de faire la toilette. Oui. On va faire un demi-tour, monsieur? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça sent comment aujourd'hui? Voilà. Je sais pas. Il faut le noter et le mettre en consultation. Ouais, pendant le oui, c'est pas mal, hein, de 60 à 80. De quoi? Valentin, donc vous connaissez bien. Alors, Valentin. Je peux le voir si tu veux qu'on essaye de... Il a vraiment une croissance qui est d'une régularité, alors qu'on a eu au début des difficultés avec cette entéropathie. C'était une pré-entérocolite à un moment. Ensuite, on a été inquiet de ne pas pouvoir lui mettre la nouille, on a réussi à lui mettre la nouille. Enfin, à chaque fois, on a des grosses angoisses. Et puis ensuite, quand c'est sur des rails, ça va tout faire. Il a un iono urinaire merveilleux. Hein. Il a une urée basse, ça veut dire qu'il anabolise très bien. Ça veut dire qu'il n'a pas de déchets protidiques.
il a du sel qui n'est pas très élevé, mais tant qu'il grossit, avec le petit apport que vous lui faites, c'est suffisant. Quand il stagnera, il faudra en remettre un peu plus. Il a un phosphore qui est correct sans plus. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Une équipe hospitalière, c'est un contact permanent entre les intervenants, entre les infirmières, entre les médecins et entre les parents. Donc on discute de tout ça, on informe beaucoup. Notre métier, une grande part de notre métier, c'est l'information aux parents. Les gens savent ce que c'est qu'une infection néonatale, les risques, ils lisent les journaux spécialisés, qui sont souvent très bien faits d'ailleurs. Et donc, ils vous posent les bonnes questions, il faut répondre. C'est fini en disant « le docteur m'a dit qu'on ne savait pas ». Souvent, on ne sait pas, mais quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. Quand je suis arrivée à Saint-Michel, c'était un froid. Dès que j'ai appelé l'ascenseur, il y avait une sensation de chaleur, pas d'odeur. En fait, j'ai senti cette chaleur, cette urgence. C'était vraiment le danger. C'est 2 mois de... comment on va dire ça? D'angoisse.